toutes et à tous, bienvenue les gourmands, je suis Olivier Camarata, le fondateur de la Miam Attitude. Qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est une autre façon de manger, c'est-à-dire qu'on privilégie le faire soi-même, on maîtrise ce que l'on met dans son assiette, et oui, comme ça on évite les conservateurs, les colorants, les pesticides, et j'en passe, et des meilleurs. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va faire quelque chose que l'on aime offrir à Noël, oui, ou que l'on aime recevoir. On va faire quelques chocolats, mais pas n'importe quel type de chocolat. On va faire quelque chose qui ressemble à des mendiants. Je dis bien qui ressemble, pourquoi? Parce que je vais ajouter une petite astuce dans ma préparation. Alors pour ça, qu'est-ce qu'il va vous falloir? Eh bien, il va vous falloir un cul de poule en plastique, il va vous falloir une casserole, il va vous falloir un outil très important, un thermomètre. Vous voyez, alors ça c'est un thermomètre de base, oui, souvent on prend le thermomètre de sonde, etc. Ça fonctionne de la même manière. Et puis il va vous falloir des ingrédients spécifiques. Oui, voilà, ici moi j'ai pris des amandes, j'ai pris des mûres qui sont dans cet aspect là, et puis j'ai pris des éclats de nougatine que j'ai fait juste avant. Pourquoi? Parce que en fait, mon chocolat, je vais venir le mettre sur un disque de nougatine que j'ai préparé en amont. Regardez, mes disques sont prêts, ils sont là, je les ai déjà découpés, voilà. Et ils sont beaux, ils sont tout fins, voyez. Et donc on va venir mettre du chocolat par-dessus ça. Le plus important dans cette recette, c'est ce qui va suivre. On va faire un tempérage de chocolat. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que le tempérage de chocolat. Tout simplement, quand vous passez devant un grand chocolatier qui a pignon sur rue, par exemple Jeff de Bruges ou Neuville par exemple, eh bien vous vous apercevez que les chocolats sont vraiment brillants, ils donnent envie d'être mangés, on a envie de manger toute la boutique. Pourquoi sont-ils brillants? Parce que le chocolat a été tempéré. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans un premier temps, on va faire fondre notre chocolat. On ne va surtout pas dépasser une certaine température. Donc si vous le faites chez vous, ne dépassez jamais 55 degrés. Sinon, votre chocolat, il est cuit. Et donc par conséquent, il n'aura pas cet aspect brillant. Ensuite, on va le faire redescendre à une certaine température et ensuite, on va le faire légèrement remonter. Pour qu'il ait ces variations de température, dans un premier temps, on va faire un bain-marie. Dans un deuxième temps, on va mettre notre cul de poule dans de l'eau froide et on va continuer de remuer. Et ensuite, je vais avoir besoin d'un autre ingrédient qui est très indispensable. Vous voyez, ici, c'est un sèche-cheveux. Oui. Je vais avoir besoin d'un sèche-cheveux dans ma cuisine. Pourquoi? Tout simplement, non pas pour me refaire une coupe, j'ai mis mon petit bonnet de butin, mais tout simplement pour remonter le chocolat en température. Alors aujourd'hui, notre tempérage, il va être en température de fonte, on va aller jusqu'à 42 degrés, pas plus. Pourquoi? Parce que je vais faire fondre 50-50 de chocolat noir et de chocolat au lait. Je fais un mélange 50-50 chocolat noir, chocolat lait pour environ 100 grammes. Vous voyez, donc une petite tablette en fait. Donc je vais faire fondre en m'assurant que ma température ne dépasse pas 42 degrés. Une fois que j'ai fait ça, je vais faire redescendre mon chocolat à 27-28 degrés et ensuite je vais le faire remonter à 32 degrés. Une fois qu'il est à 32 degrés, autre élément indispensable, la poche à douille, la corde, pour pouvoir ensuite préparer tout ça sur notre disque de nougatine. Si vous faites simplement des mendiants, vous avez la même base. Vos chocolats, je vous conseille de les mettre sur une feuille guitare, on trouve ça dans les magasins spécialisés. Ça vous permet en fait de les récupérer facilement et vous verrez que ça permet de garder le côté brillant parce qu'ils perdent leur côté brillant quand on les touche. Vous comprenez pourquoi lorsque l'on est dans une boutique, ils prennent des gants pour nous servir ou une pince, d'accord? Donc on prépare tout ça, vous allez voir les étapes au fur et à mesure, mais on commence par notre bain-marie que l'on va préparer. On met notre chocolat dans notre cul de poule et on fait ça tous ensemble. Avant que je vous montre les éléments qui sont en train de fondre, élément très important au niveau du bain-marie, assurez-vous que votre cul de poule ne touche pas l'eau au fond de votre casserole. Très important. Pourquoi? Parce que sinon vous allez cuire votre chocolat et on ne veut surtout pas le cuire. Donc ça c'est très important. On pense bien à regarder que notre
cul de poule ne touche pas l'eau au niveau du bain-marie. Deuxième élément, en matière de chocolat, prenez plutôt du chocolat pâtissier, prenez plutôt des pistoles de chocolat si vous en avez. Si vous n'en avez pas, là aujourd'hui, moi je fais simple. J'ai des éléments de chocolat à pâtissier en tablette. Et bien qu'est-ce que je fais? Je mets ces éléments de tablette, vous voyez ici, voilà, on voit bien que ce sont des éléments de tablette et je vais travailler avec ça. Donc vous aussi à la maison, vous n'êtes pas obligé d'avoir des pistoles de chocolat que l'on arrive à trouver dans les magasins spécialisés, mais on peut très bien se débrouiller avec des tablettes. Ok, là ça commence à frémir, on va regarder. Voilà, je vous avais vu comment on fait fondre le chocolat. J'ai emmené à la température de 48 degrés, j'ai préparé un saladier d'eau froide et tout simplement, eh bien, je vais mettre directement mon cul de poule dans mon saladier d'eau froide. Je vais remuer et je rappelle que je vais descendre à la température de 28 degrés, d'accord? 28 degrés. Une fois qu'on est à 28 degrés, eh bien, on va le remonter, mais ça, on va faire ça tous ensemble. Alors, n'hésitez pas à changer régulièrement votre eau. Pourquoi? Parce que, eh bien, votre cul de poule va la réchauffer, mais en tout cas voilà, on vérifie au fur et à mesure que l'on arrive à la température, et donc tant qu'on n'est pas dans cette température, on remue, on remue, on remue. Quand on prend la température, on fait bien attention de prendre la température une fois qu'on est allé récupérer le chocolat du dessous. Voilà, c'est important parce que si vous prenez celui du dessus, vous allez dire je suis à température, et alors que celui du dessous ne sera pas encore arrivé à température. Mais vous allez voir que notre chocolat, il est brillant, je vous montre ça tout de suite. Mon chocolat est à température, il est là, et bien maintenant qu'est-ce que je vais faire? Je vais le réchauffer, donc il est à 26, 27, 26,5 très exactement. Et bien je vais le remonter à 32 avec mon sèche-cheveux. Je vais venir chauffer les parois de mon cul de poule et puis en même temps je vais remuer et je vais vérifier la température. Et bien on va faire ça tous ensemble en vidéo, vous allez voir, c'est très très simple. Voilà, mon chocolat est à température. Ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre dans une poche à douille et ensuite on va préparer nos mendiants. Vous allez voir comment on fait, on va faire ça vraiment tous ensemble. Si toutefois, au niveau de votre poche à douille, vous sentez que votre chocolat n'est plus tout à fait assez liquide, qu'est-ce qu'il faut faire? On remet un petit peu de fer à souder, de sèche-cheveux sur notre poche à douille, histoire de, voilà, de le remettre un petit peu en température, et on fait l'intégralité de nos mendiants comme ça là, mais on regarde tous ensemble comment on est dans cette phase de montage de nos mendiants. Voilà, vous avez vu le principe, vous recommencez l'intégralité de cette opération là, pour tous vos florentins, comme je vous ai montré, ou pour tous vos mendiants, c'est selon. Et vous allez pouvoir les offrir, vous attendez un tout petit peu qu'ils refroidissent, ils vont être franchement pas mal au bout de 15-20 minutes. Et vous allez pouvoir en déguster quelques-uns. Oui, oui, alors si vous ne tenez pas jusque-là, c'est que vous êtes vraiment des gourmands. N'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu pour liker, n'oubliez pas de partager cette vidéo, n'oubliez surtout pas de vous abonner sur la chaîne YouTube. Oui, on appuie sur le petit bouton s'abonner pour ne rien rater de l'actualité de la Miam Attitude. L'idée c'est de faire soi-même. Moi je vous dis à très bientôt, passez de bonnes fêtes. Allez, salut les gourmands.